Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série de vidéos sur ma deuxième année à l'ENS. Dans cette série de vidéos, donc, je vais vous parler de ma deuxième année à l'ENS, mais de toutes les choses que j'ai pu faire dans cette année, donc maths pour tous, séminaire pour tous, des idées, de la recherche de stage, de mon stage. Et vraiment le but de cette série de vidéos, ça va être de vous transmettre un maximum de choses sur mon année qui peuvent vous être utiles, un maximum de valeur. Je pense que j'ai vraiment eu une année spéciale, je pense que ça a été la plus spéciale de ma vie. Plus que ma première année à l'ENS ou même plus que mes années en prépa. J'ai vraiment énormément travaillé et j'ai beaucoup appris sur moi-même, sur les gens, en cours aussi. Et j'ai peu rencontré de personnes, mais les personnes que j'ai rencontrées, c'était des excellentes rencontres en tout cas. Et ouais, dans cette année-là, j'ai beaucoup progressé. Et du coup, je vais essayer de vraiment transmettre tout ça à travers cette série de vidéos. Alors, j'ai découpé mon année en 6 vidéos, celle-là et 5 autres. Les 3 premières vidéos, ça va être sur mon semestre 1, sur mon premier semestre. La première vidéo, elle va parler de ma soutenance de stage, des cours de M1, de Optimal Suspect, de ma vie à l'ENS et en général. En gros, ça va parler de tout mon premier semestre, sauf maths pour tous et ma recherche de stage. Et ensuite, dans la deuxième vidéo, je vais vous parler de maths pour tous et des séminaires pour tous, de comment on a organisé, comment ça s'est passé. Je vais essayer de partager un maximum d'idées qu'on a eues et toute l'expérience qu'on a acquise. Dans la troisième vidéo, je vais vous expliquer comment je m'y suis pris en fait pour rechercher mon stage et pour le préparer. Donc je vais vous parler de tous les conseils que j'ai à vous donner pour la recherche de stage, tout ce qui m'a été utile. Donc pour le S1, comme je vous l'ai dit, il y a 3 vidéos et ces 3 vidéos en parallèle, c'est-à-dire que c'est pas une vidéo où je vais alterner entre maths pour tous, stage et le reste en permanence. Ça va être une vidéo maths pour tous, une vidéo stage et une vidéo le reste. Et j'ai préféré faire 3 vidéos en parallèle parce que je pense que pour vous, ça va être beaucoup plus simple à suivre et beaucoup plus simple pour vous de retenir toutes les choses intéressantes qui peuvent se trouver dedans. Par contre, ça va être plus dur pour vous d'imaginer mon premier semestre parce que du coup, quand dans cette vidéo je parlais de certaines choses, en fait en même temps je faisais d'autres choses dont je parlerai dans la vidéo prochaine et d'autres choses dont je parlerai dans la vidéo sur mon stage. Donc ça va être plus compliqué pour vous de bien vous imaginer mon premier semestre, mais bon, c'est pas très grave. Enfin, je veux dire, le plus important, c'est juste que vous entendiez les choses que j'ai à vous dire et que vous les reteniez. Vous reteniez celles qui vous sont utiles. C'est le plus important. Donc, 3 vidéos sur mon premier semestre. Ensuite, je vais faire une pause dans le récit. Et dans ma quatrième vidéo, je vais vous parler de 11 moments où j'ai gagné beaucoup en productivité. Donc, par exemple, je vais vous parler de i3, de Visual Studio Code, de Kubuntu, du sommeil, de travail par itération et d'habitude. En fait, l'idée de cette vidéo-là, c'est vraiment de condenser tous les gains en productivité que j'ai eu dans mon année dans une vidéo pour que ça soit beaucoup plus simple pour vous pour retrouver le contenu. Ensuite, dans ma 5e vidéo, je vais vous parler de 17 moments qui m'ont fait grandir dans mon année. Ça va être des réflexions personnelles ou de d'autres personnes ou des découvertes, par exemple, d'articles, de vidéos, de chaînes YouTube. Tous les moments qui m'ont aidé à m'ouvrir l'esprit ou à apprendre. Et j'ai là aussi décidé de les condenser dans une vidéo parce que je pense que ce sera beaucoup plus simple pour vous pour les retrouver. Mais attention, c'est pas dans cette vidéo, je mets pas tous les moments qui m'ont fait grandir. En fait, je mets que les moments qui m'ont fait grandir et qui sont compréhensibles hors contexte. C'est-à-dire qui sont racontables en 1 ou 2 minutes sans raconter tout un contexte. Du coup, il y a beaucoup de moments qui m'ont encore fait grandir, mais qui ne sont pas dans cette vidéo-là parce qu'ils sont liés au contexte et du coup, ils sont racontés dans toutes les autres vidéos. Donc vous n'aurez pas tout là-dedans, mais j'ai essayé de condenser un maximum dans cette vidéo-là. Et enfin, dans la dernière vidéo, je vais retourner au récit, c'est-à-dire je vais continuer à raconter mon année. Donc je vais vous raconter mon deuxième semestre, c'est-à-dire tout mon stage de M1. Donc je vais vous raconter ce que j'ai fait, ce que j'ai appris, la ville, comment c'était là-bas, comment je me suis débrouillé, etc. Dans cette vidéo, je vais vous parler de tout mon premier semestre, sauf de maths pour tous et de ma recherche de stage. C'est-à-dire que plus précisément, je vais d'abord vous parler de la pré-rentrée, donc de ma soutenance de stage et de mon travail à Optimal. Et ensuite, je vais vous donner une vue globale sur mon S1. Donc par exemple, je vais vous parler des cours, de mon emploi du temps, de mon organisation, du travail, etc., etc. Donc vous parlez globalement de mon premier semestre. Et après, ensuite, je parlerai de certains moments intéressants dans mon premier semestre. Ok, commençons alors. Donc je vais commencer mon année par la pré-rentrée, donc ce que j'ai fait avant de vraiment commencer les cours à l'ENS. Donc elle a commencé pour moi fin août à peu près et elle a fini au lundi 10 septembre, c'est-à-dire le jour où on a commencé les cours à l'ENS. Donc pendant cette pré-rentrée-là, j'ai dû rédiger mon rapport de stage et faire la soutenance de mon stage.
Donc pour rappel, l'année dernière, j'avais fait un stage à Oxford sur les bases de données et j'ai dû donc rédiger mon rapport de stage pour le dimanche 27 août à 23h59. J'ai dû le faire en anglais parce que mon maître de stage était anglais et il faut qu'il vérifie le rapport pour dire que tout va bien, que je divulgue pas d'informations en trop, etc. Enfin, c'est conseillé de le faire dans la langue du maître de stage. Mais c'était pas trop dur de le faire en anglais parce que c'est un anglais technique que j'ai beaucoup utilisé pendant le stage. Du coup, je l'ai vraiment beaucoup pratiqué et j'avais pas de phrases très littéraires à écrire, donc c'était pas trop dur. Ensuite, au niveau du format, le rapport devait faire moins de 15 pages et je vous mets un lien vers toutes les consignes qu'on avait pour la rédaction du rapport. La rédaction du rapport, elle n'a pas été facile parce qu'en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais l'année dernière, j'ai eu besoin de lire un livre de 200 pages. Alors dans mon stage, en fait, j'ai utilisé que 20 pages de ce livre-là, mais du coup, dans le rapport de stage, on doit expliquer son travail, mais on doit expliquer aussi toutes les notions qui nous ont été utiles, c'est-à-dire on doit tout expliquer sur son stage. Et donc forcément, j'ai dû expliquer, alors pas tout le livre, mais les 20 pages que j'ai dû vraiment utiliser pendant mon stage. Et j'avais un rapport que de 15 pages maximum dans lequel il faut que je parle de mon travail et des notions. Donc forcément, il faut condenser les 20 pages de notions en 5, 6 pages de rapport. Et donc ça m'a demandé vraiment beaucoup de travail pour essayer de vraiment garder l'essentiel, ce qui est vraiment, vraiment nécessaire pour comprendre et pour essayer vraiment de présenter de la manière la plus synthétique possible avec les bons exemples qui permettent de vraiment bien comprendre, etc. Donc ça, c'était pas évident et j'ai fait vraiment un effort pour essayer de le rendre le plus clair possible. Ensuite, au niveau de la méthode pour rédiger mon rapport de stage, moi j'ai utilisé une méthode en 3 étapes. La première étape, c'est de lister toutes les choses que j'ai à dire. La deuxième, c'est de organiser les choses, c'est-à-dire de faire un plan détaillé. Et la troisième, c'est de rédiger totalement. Et je vous conseille vraiment alors pas forcément suivre exactement cette méthode-là, mais de pas vous lancer directement dans dans la rédaction du rapport de stage. C'est-à-dire ne pas commencer directement à faire des phrases et à tout rédiger, tout rédiger, tout rédiger. Parce que si jamais vous vous rendez compte que vous avez envie de réorganiser votre rapport, je sais pas moi, ce que vous avez dit dans le grand 2, et ben en fait vous voulez plutôt le mettre dans le grand 1, etc. Ben déjà, ça va être plus dur à retrouver dans votre rapport parce que là c'est au milieu de plein de phrases. Et deuxièmement, vous allez supprimer beaucoup du travail que vous avez fait parce que il y a forcément beaucoup de phrases que vous avez écrites qui, quand vous réorganisez, ne seront plus valables. Beaucoup de transitions, par exemple. Et du coup, c'est beaucoup d'efforts que vous avez fait que vous allez devoir jeter. Si par exemple vous avez fait des figures, il y a des fois des chances que vous allez devoir les supprimer parce que ça colle plus dans l'ordre de présentation, etc., etc. Donc je vous conseille en fait de découper votre travail en étapes qui sont simples à chaque fois et qui enlèvent beaucoup d'incertitudes. C'est-à-dire que moi, ma première étape, je liste toutes les choses que j'ai à dire. Et là, j'enlève beaucoup d'incertitudes sur ce que j'ai à dire. Et c'est aussi très très facile de modifier à cette étape-là. Je peux très facilement enlever une chose dont je vais parler ou en rajouter une, etc. Ça me demande très peu d'efforts et ça supprime très peu du travail que j'ai fait avant. Puis après, je fais un plan détaillé, c'est-à-dire que je rentre beaucoup plus dans le détail. Je fais le plan total, je dis ce que je vais dire précisément dans chacune des parties, mais je le rédige pas. Je dis juste, je vais parler de ça, 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 ça. Et après, dans la rédaction, au moment où je suis quasi sûr que mon organisation totale va pas changer, là, je me mets à rédiger. Donc moi, personnellement, je suis ces 3 étapes-là. Ensuite, une fois que j'avais rédigé mon rapport, je l'ai envoyé à mon maître de stage pour qu'il le vérifie. Et il m'a dit qu'il était très très bien écrit. Enfin, très très bien. Il m'a dit qu'il était très bien écrit, que c'était très bien résumé, etc. Donc en description, je vous mets aussi un lien vers mon rapport de stage et vers la page de conseil qu'on a reçue pour la rédaction du rapport. Donc une fois que j'ai rédigé le rapport, je l'ai envoyé, il a été relu et après j'ai dû le soutenir. Donc ça c'était le mardi 5 septembre. Là encore, on avait un format imposé, on devait faire 20 minutes de présentation et ensuite on avait 5 minutes de questions. Et pour la soutenance, on a aussi eu des conseils donnés par le tuteur, donc je vous mets encore un lien vers ces conseils-là. Et un des conseils, c'était que par exemple, il conseillait vraiment de faire une slide par minute maximum pour pas, je pense, que le rythme soit trop rapide, parce que le truc c'est que pendant 2 mois, j'ai travaillé sur des notions, mais il m'a fallu beaucoup de temps pour les apprendre et pour les comprendre et pour faire aussi ce que j'ai fait. Et du coup, si vous présentez vite, le jury, il va pas avoir le temps de comprendre tout ce que vous faites. Donc c'était le conseil principal qu'il y avait dans ce document. Et après la soutenance, du coup j'ai reçu ma note, donc j'ai eu 17. Et j'ai aussi demandé un retour à la personne qui m'a évalué. Et donc cette personne m'a dit qu'elle connaissait mon maître de stage et que c'était une personne en général très très exigeante et que elle était pas facilement contente du travail des autres. Et elle m'a dit que mon maître de stage était très content de ce que j'avais fait, qu'elle avait aussi trouvé mon rapport bien rédigé. Et du coup, ça faisait vachement plaisir d'entendre ça parce que j'avais fait pas mal d'efforts
pendant le stage et pour rédiger ce rapport. Donc c'était cool. Elle m'a aussi donné des petits conseils pour m'améliorer, etc. Donc c'était vraiment très bénéfique, je pense. Donc voilà pour mon stage. Dans ma pré-rentrée, j'ai aussi beaucoup travaillé pour Optimal Suspect. Donc pour rappel, Optimal Suspect, c'est une entreprise de soutien scolaire en classe préparatoire dans le 6e arrondissement de Paris. Et donc pendant la pré-rentrée, j'ai fait 3 choses là-bas. J'ai fait un stage de maths, un stage Python et j'ai formé aussi des profs. Donc au niveau du stage Python, c'était de 9h à 13h du vendredi 25 août au samedi 1er septembre. Donc en gros, j'ai fait 4 heures par jour pendant 8 jours, donc ça fait 32 heures de cours. Et j'avais une classe de SP PCSI, donc en fait, les élèves qui passaient de la sup à la SP, comme c'était pendant l'été entre la sup et la SP, moi j'avais en gros les élèves qui passaient en SP PCSI, et j'avais 10-15 élèves. Et le but du stage, c'était de réviser tous les chapitres importants du programme de sup au travers de sujets de concours. Donc typiquement, une séance, c'était quoi? C'était je commençais par distribuer un sujet de concours. Je variais les sujets de concours. Enfin, c'est pas moi, hein. Quand je dis je, c'est Optimal qui me donne des sujets à faire. Et bon, les sujets étaient variés. C'était centrale, mine, souvent CCP aussi. Et donc, je commençais par distribuer un sujet de concours. Et ensuite, on faisait le sujet de concours avec les élèves. Et au cours de la résolution du sujet de concours, je faisais des rappels sur le cours, on renvoyait des points, etc. Je refaisais du cours au travers le sujet de concours et ce qu'il abordait. Donc, je trouve que c'est une idée assez intéressante qu'ils ont eu de faire des sujets de concours, de faire ça, c'est-à-dire un sujet de concours, et à l'intérieur du sujet de concours, on révise petit à petit le cours. Ça permet de lier les deux à la fois, je trouve que c'est une très bonne idée. Et ensuite, j'ai fait un stage, j'ai donné un stage Python, donc là c'était un jour sur deux, le soir de 18h30 à 20h30, et après le dernier samedi, j'ai fait toute la journée, donc 8 heures de cours. Donc en tout, j'ai donné 16 heures de cours. Et là, par contre, c'était pas juste des PCSI, c'était des SP toutes filières. Il y avait 25-30 élèves à peu près. Et donc, du coup, il y avait beaucoup plus d'élèves. Et là, le but de ce stage, c'était, moi, le but, en tout cas, que j'avais, c'était de vraiment réviser tout le programme d'info, de sup. Et en fait, en SP, on fait pas grand chose. C'est quasiment réviser tout le programme de prépa, d'informatique. Et dans le stage, j'ai donné beaucoup d'exos pratiques pour vraiment pratiquer parce que l'informatique, c'est vraiment quelque chose où on progresse beaucoup en pratiquant, on peut quasiment faire aucune théorie, juste par la pratique on peut apprendre beaucoup. Et à la fin, j'ai donné un sujet de concours pour quand même s'entraîner un peu au concours. Et donc là, une séance typique, c'était quoi? C'était, on revoyait le cours pendant entre 15 et 45 minutes au début, et après je faisais plein d'exos. Et c'était des séances de 2 heures, donc 15, en gros il y avait un quart de cours et 3 quarts d'exercice. Et pour le tout dernier jour, j'ai donné un sujet de concours. Et là aussi, j'ai fait la même chose que ce que j'ai fait pendant le stage de maths. C'est-à-dire que je donnais le sujet de concours, mais je corrige au fur et à mesure de la correction. On revoyait aussi certaines notions, etc. Donc c'est une bonne idée, je trouve, de faire comme ça. Et ces stages-là, ça a vraiment été une super expérience pour moi. Parce que le stage Python, en tout cas, les séances étaient plus courtes. Donc par exemple, ça m'a obligé à bien tenir un timing, à être très précis sur un timing, donc à vraiment tenir l'heure. Donc ça, c'était une première expérience. Et aussi, dans le stage Python, il y avait beaucoup plus d'élèves, donc comme je vous l'ai dit, 25-30. Et même si vraiment tous les élèves sont là pour travailler, c'est-à-dire que c'est pas du tout leur but de faire du bruit, mais comme tu fais du Python et que en plus ils font beaucoup d'exos, ils discutent forcément entre eux pour savoir comment l'autre a fait, etc., etc. Et du coup, il y a certains moments où il y a du bruit. Donc par exemple, ça oblige à faire un peu de discipline et donc c'était des choses que j'avais pas vraiment fait avant, donc à rappeler un peu, à demander du calme, etc., des choses comme ça. Et c'est intéressant de faire ça aussi, je pense, de temps en temps. Et puis dans ce stage-là et dans les 2 stages, j'avais de vachement bonnes relations avec les élèves. Il y a par exemple un soir où on est allé manger ensemble, donc c'était vraiment cool. J'ai vraiment apprécié faire ces stages-là, vraiment beaucoup d'expérience. Et la dernière chose que j'ai fait à Optimal, c'est la formation de professeur. Donc j'ai formé un professeur, ça c'était un samedi après-midi pendant 4 heures. Et là, une formation de professeur, c'est quoi? C'est un passage de cours, c'est-à-dire on le fait passer sur du cours, il essaye d'expliquer le cours, un certain cours. Et ensuite, on le fait passer sur des exos, c'est-à-dire qu'il corrige des exos et il essaye de faire la correction avec les élèves. Donc là, il n'y a pas d'élèves, c'était moi l'élève. Mais voilà, on essaye de simuler un passage de cours et un passage d'exercice qu'on pourrait avoir à donner en tant que professeur à Optimal. Donc voilà à peu près sur tout ce que j'ai fait à Optimal Suspect pendant cette pré-rentrée-là. Et enfin, avant de commencer les cours, je suis allé prendre mon logement pour l'ENS.
l'année dernière, j'étais logé dans l'ENS, enfin juste devant l'ENS, mais il n'y a pas assez de place pour tous les élèves à cet endroit-là. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils logent les premières années à cet endroit-là. Mais moi, du coup, j'avais pas de place et j'ai été logé à Montrouge. C'est juste en dehors de Paris, juste à côté du périphérique. Il faut à peu près 25 minutes pour aller à l'ENS de là, en prenant le métro 4 et le RER B. Et être à Montrouge, ça avait des avantages et des inconvénients. Au niveau des avantages, ben, il y avait une meilleure ambiance d'étage. C'est-à-dire que, ben, en fait, l'année dernière, moi j'ai choisi la chambre. En fait, si vous voulez, l'année dernière, en juin, il y a eu ce qu'ils appellent un turnage. C'est-à-dire, c'est à ce moment-là où, en gros, on choisit la chambre qu'on va avoir l'année prochaine. Du coup, ben, moi j'ai choisi la chambre, donc j'ai choisi d'être avec mes amis. Et j'étais juste à côté de mes amis. Donc ça, c'était déjà cool d'avoir tous ces amis au même étage. Et puis aussi, la disposition des étages est un peu différente. C'est-à-dire que les étages sont en U. Et du coup, on est à côté de tout le monde. Et au centre du U, il y a la cuisine. Et donc, du coup, il y a tout le monde dans la cuisine. Et c'est beaucoup plus convivial. Donc ça, c'est l'avantage. C'est que en gros, on est mieux à Montrouge. Je trouve c'est beaucoup plus convivial. C'était mieux. Et par contre, l'inconvénient, bah, c'est qu'on est plus loin de Ulm. Et du coup, on est moins dans l'ambiance. C'est plus dur d'aller aux soirées, etc. Bon, après, personnellement, j'ai pas fait beaucoup d'efforts. C'est pas non plus très dur. Et il y avait beaucoup de personnes qui étaient très souvent à Ulm. Beaucoup de personnes à Montrouge qui étaient très souvent à Ulm. Donc c'est pas trop un problème, je pense. Donc ensuite, ben, il y a eu mon premier semestre de cours, du lundi 10 septembre à mi-janvier à peu près. Et là, je vais essayer de vous parler du semestre globalement, de toutes les choses qui peuvent être intéressantes pour vous globalement sur le semestre. Et après, plus loin dans la vidéo, je parlerai de certaines choses spécifiques du semestre qui peuvent être intéressantes. Donc cette année, j'ai fait un M1 d'informatique. C'était un M1 général dans le sens où toutes les personnes en informatique ont fait ce M1-là. On verra que pour le M2, c'est pas le cas, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs M2 possibles. Et le M1, au premier semestre, j'ai eu des cours. Et au deuxième semestre, on avait un stage de prévu. Donc, c'est pour ça que je vais vous parler de la recherche de stage et de mon stage. C'est parce que tout le deuxième semestre, j'ai dû faire un stage. Donc là, je vais vous parler seulement du premier semestre du master. Donc au niveau des cours, là encore, j'ai pris des cours de maths et des cours d'informatique comme l'année dernière. Mais j'ai surtout pris beaucoup plus de cours d'informatique que de maths. J'ai quand même pris un cours de maths qui est le cours de statistique. Et dans ce cours, on a étudié en fait, si vous voulez, ben, du coup les statistiques. Mais on n'en fait pas trop, je crois, en prépa et on n'en fait pas trop au lycée non plus. Mais en gros, les statistiques, c'est juste l'étude mathématique de ce qui se passe après la réalisation d'une expérience aléatoire. Donc les probabilités, c'est ce qui se passe, on théorise l'expérience aléatoire et en statistique, on étudie ce qui se passe une fois qu'on a fait l'expérience aléatoire. Donc c'est en gros la différence entre les deux, c'est avant, après. Et donc typiquement, ce qu'on fait en statistique, c'est on fait par exemple des tests d'hypothèse. C'est-à-dire, on suppose que X suit une loi binomiale, et après on va avoir une expérience, une réalisation de X, et à partir de la réalisation de X, on doit dire si X suit vraiment ce qu'on avait supposé, c'est-à-dire si X est vraiment une loi binomiale. Typiquement, je vous dis par exemple que ma pile que je suis en train de lancer, c'est une pile équilibrée, donc ça a une chance sur deux de faire pile, une chance sur deux de faire face. Et ben, ce que vont faire les statistiques, c'est qu'elles vont faire 100 000 lancers, et avec les résultats qu'elles obtiennent, elles vont essayer de dire si l'hypothèse qu'on avait fait que la pile est équilibrée est vraie ou pas. Typiquement, s'il y a sur les 100 000 lancers, il y a 80 000 lancers qui sont des faces, bah, les statistiques vont avoir tendance à dire qu'il y a un problème sur la pile et que elle est pas pendant la pièce et qu'elle n'est pas équilibrée. Et pour ça, bah, on voit pas mal de résultats, etc. On essaye de comprendre comment faire pour pouvoir valider ou infirmer ces hypothèses-là. Dans ce cours-là, on est évalué à travers un partiel, donc à la mi-semestre, et à travers un examen à la fin du semestre. Et donc du coup, j'ai pris un cours de statistique, mais il y avait beaucoup de cours de maths que j'ai pas pris. Donc typiquement, il y avait un cours d'algèbre 2, un cours de processus stochastique, un cours de méthode mathématique pour la science des données, un cours de système dynamique, un cours d'analyse des équations dérivées partielles, et un cours d'approche numérique pour les EDP. Donc là, il y a beaucoup de cours. Moi, j'ai fait essentiellement des cours d'informatique cette année-là. Donc au niveau des cours d'informatique que j'ai pris, je vais vous parler très brièvement de ces cours-là. J'ai pris le cours de lambda calcul et catégories. Donc ça, c'est un cours qui présente en fait deux théories, qui sont le lambda calcul et les catégories. Le lambda calcul, c'est juste un langage de programmation fonctionnelle théorique, très élémentaire, mais qui du coup, on peut l'étudier théoriquement parce qu'il est très simple. Et la deuxième théorie, c'est la théorie des catégories. Et ça, c'est une théorie qui essaye de généraliser
les concepts de structure algébrique et d'application. En fait, elle permet de voir toutes les structures algébriques et les applications, en tout cas une grosse partie d'entre elles, sous un même angle. Et c'est vachement intéressant. Bah, typiquement, il y a la catégorie des groupes, la catégorie des espaces topologiques, etc. Et en fait, on voit tous ces objets-là un peu de la même manière, et je trouve ça, c'était vraiment super intéressant. Et en fait, juste avec des propriétés sur la théorie des catégories, on comprend pourquoi on étudie les groupes, pourquoi, etc., etc. C'était vachement intéressant. Et du coup, le but du cours, c'était de montrer le lien entre ces deux théories-là. Dans ce cours-là, on a été évalué par la présentation d'un article au choix en rapport avec le cours, c'est-à-dire qu'en gros, il nous a donné une liste d'articles et il nous a dit, ben, vous pouvez choisir dans cette liste d'articles-là l'article que vous voulez présenter et on sera évalué dessus. Et on pouvait aussi, si on voulait, proposer un autre article toujours en rapport avec la théorie des catégories. Ensuite, le deuxième cours que j'ai suivi, c'est le cours d'introduction à la vision artificielle. Donc dans ce cours-là, on a étudié des algorithmes sur les images, grosso modo. Donc par exemple, comment on peut faire certains filtres, détection de bordure, etc., etc. Tous les algorithmes qu'on peut faire sur des images, etc. On a vu aussi un petit peu des réseaux convolutionnels, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a vu pas mal de techniques pour manipuler les images et pour les analyser, les comprendre, etc. Et on a été évalué à travers 4 DM et la présentation d'un article de recherche choisi dans une liste. Donc pareil, il nous a donné une liste d'articles et on devait choisir dans cette liste-là un article qu'on voulait présenter. C'est des articles de recherche à chaque fois, hein, c'est-à-dire c'est des papiers quoi, des papiers écrits par des chercheurs. Le troisième cours que j'ai suivi, c'était le cours d'apprentissage statistique, donc de machine learning. Et dans ce cours-là, on a vu toutes les notions de base du machine learning, donc typiquement données d'entraînement, données de test, fonctions de coût, et des théorèmes de base aussi, le compromis de bivariance, etc., etc. Et là, on a été évalué aussi à travers 5 DM et un examen. Donc, en gros, tous les cours d'info, il y avait des DM à faire quasiment, et un examen ou un article à présenter à la fin de l'année. Le quatrième cours d'info que j'ai suivi, c'était le cours d'optimisation convexe et combinatoire. Donc on a fait de l'optimisation convexe, c'est-à-dire comment on fait pour minimiser une fonction qui est convexe. Alors attention, on est en plusieurs dimensions. C'est pas une fonction de R dans R, c'est une fonction de Rn dans R, mais qui est convexe, et il y a des techniques pour les optimiser, qui marchent plutôt bien. Et après, on a fait de l'optimisation combinatoire. Bon, bah là, c'est minimiser des fonctions quand c'est pas convexe. Et là, c'est beaucoup, beaucoup plus dur. Et là, on a été évalué à travers 2 DM et un examen. Et le dernier cours que j'ai pris, c'est le cours de modèles et algorithmes des réseaux. Donc, dans ce cours-là, on a vu le modèle des réseaux, des modèles des réseaux. Donc, par exemple, routage, file d'attente, système d'enchères. Et on a aussi vu des algorithmes. Donc, par exemple, le PageRank. C'est l'algorithme de Google qui l'utilise pour classer les pages dans ses résultats de recherche. Et on a été évalué à travers un DM et là encore une présentation d'articles de recherche choisis dans une liste. Donc voilà. Et en informatique, j'ai suivi 5 cours, mais il y a aussi des cours que j'ai pas pris. Donc par exemple, j'ai pas pris le cours de complexité avancée à Cachan ou le cours de planification de mouvements en robotique et animation graphique ou encore le cours de programmation parallèle et réactive. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu du format des cours. Donc en fait, grosso modo, c'était le même qu'en L3, donc le même que l'année dernière à l'ENS. En maths, grosso modo, on avait 3 heures de cours et 2 heures de TD. Et en info, on avait 2h30 de cours et 1h30 de TD. Au niveau des ECTS, maintenant, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais les ECTS, c'est les crédits qu'on a quand on valide un cours. Et il faut un certain nombre de CTS par an pour valider une année. Donc typiquement, il faut 60 ECTS par an pour valider une année, donc de licence ou de master. Et ça représentait, moi cette année, ça représentait 4 cours d'info à 9 ECTS et le stage qui était à 30 ECTS. Donc ça fait à peu près 60 ECTS, un petit peu plus, je pense. Et un cours de maths, typiquement à l'ENS, c'est 12 ECTS et un cours d'info, c'est 9 ECTS. Ensuite, au niveau de mon emploi du temps, ce semestre, j'avais 23 heures de cours. Donc là, je vous affiche mon emploi du temps. Il était assez léger, on va dire, en termes d'heures de cours. Mais après, il y avait quand même pas mal de devoirs et finalement, avec Maths pour tous, les séminaires pour tous et la recherche de stage, j'ai beaucoup travaillé. Au niveau de l'organisation, pour les cours, j'ai encore suivi exactement la même chose qu'en L3. C'est-à-dire que au niveau du matériel, j'avais un trieur où je mets toutes mes feuilles de notes, toutes mes notes, tout ce que je prends en note pendant les cours. Et ensuite des classeurs pour qu'à la fin de chaque cours, je trie tout et je mets tout dans un classeur et que je décharge mon trieur. Donc maintenant, je vais vous parler de mon travail personnel. Je vais d'abord vous parler du travail personnel idéal que j'aurais aimé faire et plutôt du travail personnel que j'ai fait en réalité. Donc idéalement,
la manière idéale que j'ai pour travailler, c'est au niveau du cours, de reprendre le cours 1 ou 2 jours après qu'il a été fait. De pas le reprendre tout de suite parce que sinon je me rappelle trop bien de ce qui a été fait, mais plutôt le reprendre 1 ou 2 jours après. Au niveau des TD, de chercher tous les exos à chercher et de refaire chez moi les exos traités en classe 2 ou 3 jours avant. Enfin, de les refaire chez moi 2 ou 3 jours après, pardon, et pas tout de suite parce que sinon je me rappelle. Au niveau des DM, idéalement, j'aurais bien aimé tous les chercher. Et au niveau du partiel et des examens, ben, bien réviser le cours avant et refaire quelques exos et annales. Ça, c'est dans l'idéal, c'est ce que j'aurais aimé faire. Mais c'est pas ce qui s'est passé en réalité. Parce que, bon, à cause de Maths pour tous et de la recherche de stage, etc., etc., j'ai beaucoup moins travaillé cette année. Et en réalité, sur le cours, ben, j'avais beaucoup plus de retard, entre une semaine et un mois à peu près. C'est-à-dire que le cours de début octobre, je commençais à le réviser début novembre, dans le pire des cas. Et au niveau des TD, j'avais pas trop le temps de chercher les TD. Et j'ai aussi peu cherché les DM. Donc j'ai pas forcément fait très très bien ce que je voulais faire. Et par contre, au niveau des partiels, j'ai pris des partiels et des examens, j'ai pris le temps de bien réviser à chaque fois. Et bon, j'y allais moins serein du coup sur le cours et sur les exos, mais j'ai quand même pris le temps d'assez bien réviser à chaque fois. Mais voilà, idéalement pour le cours, réviser 1 ou 2 jours après à chaque fois, faire tous les exos des TD, enfin tous les exos en tout cas traités en classe, reprendre les exos qui ont été faits, reprendre les DM, etc. Ça c'est ce que j'avais fait l'année dernière à l'ENS, ce que je faisais en prépa, mais j'ai pas eu trop le temps de faire ça cette année. Et ben les raisons c'est tout simplement parce que j'ai beaucoup travaillé sur Maths pour tous et sur le stage avec la recherche et la préparation. Et bah, du coup, j'ai consacré beaucoup moins de temps sur le stage. Au niveau de l'heure de coucher, bah, je me couchais à peu près comme l'année dernière à l'ENS, vers 1 heure ou 2 heures. Mais il y avait 1 ou 2 fois par semaine en général où je me couchais vers 3 4 heures du matin, donc je me levais tout le temps vers 8 heures ou 9 heures. Et donc du coup, c'était encore un peu plus dur au niveau de l'heure de coucher. Sauf que la différence, c'est que l'année dernière, quand je me couchais tard, c'était parce que souvent je voyais mes amis avant. Là, quand je me couchais tard, je voyais pas d'amis en général. C'était juste parce que je travaillais beaucoup. Ce semestre 1, en gros, pour résumer globalement ce qu'était ce semestre-là, ben, les cours étaient très intéressants. J'ai pris des cours très intéressants, mais juste j'ai consacré quand même beaucoup moins de temps pour travailler. Et c'était similaire à l'année dernière, c'est-à-dire les cours globalement c'était la même difficulté, c'était le même rythme, c'était exactement le même type de cours que l'année dernière sur des nouvelles notions bien sûr. Mais moi j'ai fourni moins d'efforts quand même sur ces cours-là. Pas parce que je le voulais pas forcément, mais parce que je pense que j'avais des choses très intéressantes à faire à côté. Et j'ai réussi quand même, je pense, de ces cours-là à tirer beaucoup de choses intéressantes. Je les ai pas super bien maîtrisés, mais je pense que j'ai quand même tiré ce qu'il fallait à tirer de ces cours. Donc voilà à peu près sur mon semestre 1 globalement. Donc maintenant je vais vous parler de mon semestre 1 plus en détail, donc de certains passages du semestre qui peuvent être intéressants. Donc le week-end du 16 au 17 septembre, bah, il y a eu le méga, c'est le week-end d'intégration de l'ENS. Et il y a tout le monde qui y va, bien sûr, les premières années, et puis les deuxièmes années maintenant aussi y vont parce que c'est eux qui organisent. Donc il y avait beaucoup de gens qui allaient dans mes amis, dans les gens en général. Moi j'avais vachement envie d'y aller, mais j'y suis pas allé parce que en fait ce week-end-là, on préparait l'exposé de Pierre-Louis Lyons, donc dans le séminaire Maths pour tous. Et je sais pas, je sentais qu'on était trop court au niveau du temps. Et du coup, moi j'ai décidé de pas y aller. Vadim non plus n'y est pas allé. Et je sais pas, j'avais vraiment l'impression que ok, j'allais pas au méga, mais il y avait quand même quelque chose de plus important. Je sais pas, j'avais l'impression que le séminaire là et l'exposé c'était plus important. Et bon, bah tant pis, j'y suis pas allé. La dernière semaine de septembre, le vendredi, j'ai eu un gros gain en productivité. Donc je vais en parler dans la vidéo sur mes gains en productivité, dans quelques vidéos. Mais ce vendredi-là, en tout cas, j'ai eu un gros gain en productivité. C'est à ce moment-là que j'ai changé de gestionnaire de fenêtre. Donc j'ai commencé à utiliser i3. Et ça a été vachement dur à le mettre en place. Il m'a fallu à peu près un jour pour le faire, du vendredi midi au samedi midi. Et bon, j'avais des tonnes de galères. C'était vraiment une galère, quoi. Mais à la fin, j'étais vraiment content d'être arrivé au résultat auquel j'étais arrivé. Parce que ça m'a quand même si j'avais rencontré beaucoup de galères, à la fin le résultat en valait vraiment le coup. Ça m'a vraiment fait gagner beaucoup de temps dans mon année, beaucoup de temps et beaucoup d'énergie aussi, c'est important. C'est vraiment, ça m'a enlevé beaucoup de prise de tête et il y avait des choses qui étaient pénibles à faire avant qui se faisaient tellement simplement après. Donc c'était vraiment un gros gain en productivité dans mon année. Ensuite, le samedi de la dernière semaine de septembre,
ben, je suis allé à Optimal Subspe pour surveiller les études. Et là, je vais faire juste un tout petit point sur Optimal Subspe. Parce que l'année dernière, je donnais des cours à l'année. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc tous les samedis, je donnais 4 heures de cours à des MPSI, puis après à des BCPST. Mais cette année, c'est pas ce qui s'est passé. Cette année, j'ai donné juste quelques fois des cours occasionnels, c'est-à-dire qu'il y a 2-3 samedis où j'ai donné des cours. Et par contre, j'ai fait des stages Python. J'ai fait le stage Python de la Toussaint et le stage Python de Noël. Mais globalement, sur l'année, j'ai quand même beaucoup moins travaillé là-bas. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ça? Et ben la réponse, c'est pas à cause d'Optimal. C'est juste pour des raisons égoïstes. C'est juste que j'avais besoin de beaucoup de temps pour les projets, donc pour Maths pour tous, pour les séminaires, pour la recherche de stage aussi, pour les cours quand même, j'avais besoin de temps. Et surtout, je sais pas, je sentais que j'avais pas besoin d'argent maintenant et que je sais pas, j'avais besoin de faire. C'était pas le plus important pour moi à ce moment-là. Du coup, de mon point de vue, j'ai préféré faire moins de cours à Optimal. Et bon, ils ont pas eu trop besoin de moi non plus, donc c'était bien finalement. Et je tiens vraiment à remercier Optimal pour de m'avoir formé, de m'avoir pris dans leur équipe, parce que vraiment, ça a été une super expérience de professeur. Alors là, je viens de parler au passé, hein, mais je suis pas parti d'Optimal. Mais juste, j'ai quand même beaucoup moins participé aux cours, etc. cette année. Donc. Mais c'était vraiment une super expérience de professeur en tout cas. J'ai tellement progressé. Il y a beaucoup de choses que j'ai appris là-bas par leur formation, mais après par toute l'expérience que j'ai acquise en donnant des cours, etc., etc. Et si vous êtes sur Paris, je vous conseille franchement de tenter parce que vous aurez vraiment une expérience de professeur, je pense honnêtement. De professeur de prépa, pas de professeur comme au collège ou au lycée, mais vraiment une expérience de professeur que vous n'aurez pas à travers l'école, etc. Et je pense que c'est vraiment quelque chose de très formateur de faire ça et c'est pas très encombrant dans une année. Ça demande de faire des cours peut-être le samedi, mais c'est pas. Vous avez un job de prof à à mi-temps, même pas à mi-temps, mais en 2 heures par semaine, vous pouvez vraiment tester le job de professeur en tout cas. Début octobre, j'ai commencé à rechercher mon stage, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais en parler beaucoup plus en détail dans la vidéo où je vais parler de ma recherche de stage. Ensuite, le mercredi 4 octobre, je suis allé à Polytechnique pour faire un tournoi de coinche. En fait, ils organisaient un tournoi de coinche donc à Polytechnique. L'X, c'est à peu près à 50 minutes de Montrouge en prenant le RER B. C'est pas très loin, je pensais que c'était plus loin. Enfin, c'est quand même loin 50 minutes, mais vous pouvez faire des choses dans le RER, donc ça passe. Et en fait, pourquoi je suis allé là-bas? C'est parce que en MP3, donc ça c'était dans ma sup à Fermat, les gens dans ma classe jouaient beaucoup à la coinche. Et du coup, j'avais beaucoup d'amis qui coinchaient. Et j'avais du coup beaucoup d'amis qui participaient à ce tournoi de coinche-là. Donc j'avais des amis de l'X et de l'ENSAE aussi qui y étaient. Et du coup, je me suis dit, ça serait cool que j'y aille pour les revoir. Parce qu'en prépa, j'avais beaucoup de bons amis dont des personnes qui participaient au tournoi de coinche. Et ça faisait très longtemps que je les avais pas vus et je me suis dit ça va être une super occasion pour les revoir. Et le tournoi était vachement cool. Du coup c'était vachement cool et j'ai pu revoir du coup pas mal d'amis. Et après à la fin de la soirée j'ai dormi chez un ami à l'ENSAE. Et du coup j'ai pu voir les locaux de l'ENSAE. Et franchement c'est tout neuf. Avant l'ENSAE c'était dans Paris et maintenant ils sont à Saclay. Et les locaux sont tout neufs et les chambres sont vraiment pas mal. L'infrastructure est vraiment pas mal. Donc voilà. Ensuite, le mardi 10 octobre, j'ai fini tous mes dossiers administratifs. Donc ça, à chaque fois, c'est une étape un peu pénible à faire parce qu'il y a plein de papiers à remplir. C'est tout le temps les mêmes. Mais bon, le 10 octobre, je les ai finis. Du coup, je me suis inscrit au M1. Je me suis inscrit au DENS. C'est le diplôme de l'ENS. Donc chaque année, on s'inscrit au diplôme de l'ENS et à la fin des 4 ans, on obtient le diplôme de l'ENS. Et aussi, j'ai fait valider ma situation d'études par le tuteur. Donc pour rappel, chaque élève à l'ENS a un tuteur. Et le tuteur, c'est un peu la personne qui te suit et qui vérifie que tu fais pas n'importe quoi entre guillemets ou que ce que tu fais est cohérent, qui t'aide par exemple dans la recherche de stage. Moi l'année dernière, c'était mon tuteur qui m'avait aidé à trouver mon stage en envoyant un mail à quelqu'un. Et vous verrez que cette année encore, mon tuteur m'a pas mal aidé dans la recherche de stage. Donc c'est quelqu'un de assez importante pour l'élève. Bon, selon les tuteurs, il y a des tuteurs plus ou moins bien, je pense, c'est-à-dire des tuteurs qui s'impliquent plus ou moins dans son élève. Il y a des tuteurs qui sont assez absents. Le mien était vachement présent et il m'a beaucoup aidé pour l'instant, en tout cas.
Et en plus de tout ça, j'ai aussi validé ma licence de maths. C'est-à-dire que l'année dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais fait quand même pas mal de cours d'informatique et de mathématiques surtout, pas mal de cours de mathématiques. Et en fait, à la rentrée, on m'a distribué la liste des cours que j'avais validés l'année dernière. Et en faisant le calcul, je me suis rendu compte que j'avais validé 60 CTS de cours de maths. Et comme je vous ai dit, 60 CTS, c'est le nombre de CTS qu'il faut pour valider en général une licence ou une année de master, etc., etc. Et en fait, je me suis dit, si j'ai 60 CTS de maths, en sachant que j'avais suivi tous les cours obligatoires de mathématiques pour valider la licence, je me suis dit, pourquoi pas valider la licence de mathématiques. Et du coup, je suis allé voir le secrétariat de mathématiques et je lui ai demandé si je pouvais valider la licence. Et elle m'a dit, ok, pas de problème. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette année, j'ai suivi aucun cours de licence. Et rien qu'avec les cours que j'ai suivis l'année dernière, ils m'ont inscrit dans une licence à Paris, ils m'ont mis tous les cours que j'avais fait l'année dernière dans cette licence. Et à la fin de l'année, donc là, en juin, j'ai eu ma licence sans faire aucun cours cette année. Et ça, c'est vraiment, je pense, quelque chose, un exemple typique de la liberté qu'on peut avoir à l'ENS et de faire. Enfin, vous vous rendez compte que quand même cette année, j'ai validé aucun cours de licence. Juste avec les cours que j'ai fait l'année dernière, j'ai pu valider ma licence cette année. Je pense que c'est quelque chose qui est assez peu faisable dans les autres établissements. Fin octobre, j'ai fait, donc comme je vous en parlais tout à l'heure, le stage Python à Optimal. Ensuite, le mercredi 8 novembre, j'ai eu le partiel de statistique. Le week-end du 18-19 novembre, il y a eu les inter-ENS. Là encore, alors j'en avais parlé l'année dernière, c'est en gros les 4 ENS qui se réunissent dans une des ENS. Donc cette année en plus c'était à Ulm cette année. Et c'est un week-end où il y a plein d'activités de sport et c'est une sorte de Jeux Olympiques entre les ENS. C'est-à-dire qu'il y a plein d'épreuves et c'est ENS Lyon contre ENS Ulm, contre ENS Cachan, contre ENS Rennes, etc., etc. Et il y a une énorme ambiance. Et il y avait tout le monde qui allait, bien sûr. En plus, c'était à Ulm, quoi. Et moi aussi, j'avais vachement envie d'y aller. Mais à ce moment-là, je travaillais beaucoup sur mon exposé du séminaire Maths pour tous. Et j'étais vraiment trop à la bourre. Je vais y revenir dans la vidéo où je vais parler sur Maths pour tous. Je reviendrai sur comment s'est passé mon exposé. Mais j'étais vraiment trop à la bourre. Et du coup, j'ai senti que, je sais pas, c'était pas le plus important, les inter-ENS. Et pourtant, il y a tout le monde, c'était à Ulm en plus, c'était ultra proche. Mais je sais pas, j'ai préféré ne pas y aller et me consacrer sur mon séminaire, sur mon exposé du séminaire. Donc voilà, je suis pas allé aux inter-ENS. En fait, dans l'année, je suis vraiment très peu sorti. Je suis pas allé au méga, je suis pas allé aux inter, je suis pas allé aux soirées du jeudi soir. Je suis allé à très peu d'endroits. Je suis juste allé, je vais y revenir, mais au gala de l'ENS plus tard dans l'année. Du coup, en fait, j'y reviens maintenant. Donc le samedi 2 septembre, il y a eu la nuit de l'ENS, c'est-à-dire le gala, quoi. Et là, par contre, j'avais fini mon exposé maths pour tous et j'avais plus trop grand-chose à faire. Du coup, j'y suis allé. Et c'était encore super bien, comme l'année dernière. C'était vachement bien organisé, je trouvais. Il y a toujours plein d'activités, etc. Enfin, c'était vraiment une super soirée. Le lundi 4 décembre, j'ai eu un petit problème avec mon ordinateur, c'est-à-dire que j'étais en cours de statistique et j'avais posé mon ordinateur au bord de la table. Je sais même plus pourquoi j'avais mon ordi parce que j'avais même pas besoin dans un cours. Mais j'avais mon ordi au coin de la table. Et à la fin du cours, il y a le gars devant moi qui, en partant, tire sur la batterie, le câble de la batterie, et fait tomber mon ordinateur par terre. Et je ramasse mon ordi et je sais pas, l'ordi a rien. Et c'est le soir en rentrant que je me rends compte que en fait mon ordinateur il charge plus. Et du coup la connectique qui permettait de charger l'ordinateur, elle s'était cassée. Et alors si je vous raconte tout ça, c'est pas, on s'en fiche que mon ordinateur s'est cassé, c'est juste pour vous dire que en fait la personne qui a cassé mon ordi, elle était vachement gentille. Du coup je l'ai contactée, je lui ai dit il y a un problème avec l'ordi, ça s'est cassé, etc. Elle m'a dit mais en fait je vais demander à mon assurance que si elle peut faire quelque chose pour te rembourser. Et du coup, il a contacté son assurance et elle m'a remboursé. Et en fait, je savais pas du tout. Enfin, je sais pas, peut-être que tout le monde le sait, mais moi, en tout cas, je le savais pas du tout. Il y avait une assurance pour ça. Alors, je sais plus le nom de l'assurance, mais il y a des assurances pour tout ce qui est ordinateur et les problèmes qu'on peut avoir au quotidien. Donc, si ça peut vous être utile, si jamais vous avez un problème, demandez à l'autre personne, peut-être qu'elle a une assurance pour ça. Je sais pas si elle est obligatoire, mais et elle pourra peut-être vous aider à ce niveau-là. Le mercredi 20 décembre, j'ai participé au web chat de l'ENS. Alors le web chat, c'est quoi? C'est chaque année, l'ENS, ils font une séance d'1h30 où ils se enregistrent, qui rediffusent sur YouTube. Alors c'est en live même à ce moment-là, où ils essayent de répondre à beaucoup de questions sur l'ENS, sur comment on intègre, sur comment ça se passe à l'ENS, etc. Et en fait, cette année, l'ENS, donc plus précisément le pôle communication de l'ENS, m'a demandé si je voulais participer
à ce web chat-là. Donc en général, il y a les dirigeants de l'ENS, certains directeurs d'études, et il y a des élèves aussi qui passent environ 5-6. Et ils m'ont demandé si je voulais faire partie de ces élèves-là pour parler de maths pour tous. Et ben du coup, j'ai trouvé que c'était vachement cool de me proposer ça et j'ai accepté bien sûr. Du coup, vous pouvez retrouver le web chat sur internet en tapant web chat ENS, je pense que vous pouvez retrouver. Et voilà, donc du coup, ils ont répondu à beaucoup de questions. Et pendant le web chat, en fait, c'était prévu du coup quand on pose la question de parler de maths pour tous, etc. Et à un moment, la présentatrice, donc c'était une élève, elle me tend une perche et en gros, elle essaye de me faire parler de maths pour tous à ce moment-là, mais c'était au tout début du web chat. Et j'étais pas prêt mentalement en fait. Quand elle m'a tendu la perche, moi j'étais pas prêt. Et j'ai improvisé un peu quelque chose, mais j'ai pas du tout parlé En fait, avant, j'avais prévu de dire certaines choses sur Maths pour tous, mais au moment où elle m'a interrogé, ben en fait, j'ai pas réussi à parler vraiment de Maths pour tous comme je l'avais en tête. Et en fait, je me suis dit bon, c'est pas grave, je vais en reparler plus tard ou ça va revenir plus tard, etc. Et j'ai pas eu une seule occasion après occasion pour en reparler après. Bon, donc du coup, j'ai pas forcément, enfin ma performance pendant le web chat était vraiment pas ouf, mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais en tout cas, c'était vachement cool de participer. Et ce même jour, donc ce même mercredi 20 décembre, j'ai contacté mon prof de maths du lycée. Donc mon prof de maths du lycée, c'était vraiment un très très bon prof de maths que j'ai eu. J'en ai pas eu beaucoup, enfin tous les profs de maths étaient globalement bons, mais j'ai pas eu beaucoup de très très bons profs de maths. Mon prof de SP, j'ai beaucoup aimé. Ma prof de sup aussi, et mon prof de terminale en fait, de première terminale. Et c'était un très 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 bon prof de maths, je trouve, parce que j'ai beaucoup aimé ses cours. En seconde, j'avais une prof qui était, enfin, franchement, je comprenais. Alors, ça peut paraître bizarre, mais je comprenais rien. C'est-à-dire, je trouvais qu'elle expliquait très mal, et il fallait vraiment que par moi-même, j'essaye de comprendre. Et je trouvais qu'elle expliquait mal, et puis c'était pas intéressant. Je trouvais pas que c'était intéressant. Et en première terminale, j'ai eu un très bon prof, donc, qui m'a beaucoup fait aimer ses cours. Et parce que ses cours étaient bien expliqués, c'était plein d'anecdotes, et aussi il faisait ce qu'il appelait des défis 20 sur 20. C'est-à-dire qu'il donnait un problème assez compliqué, en général, et il disait si vous le résolvez, bah, je vous mets un 20 sur 20 dans la moyenne. Et du coup, bah, moi, j'en ai résolu plusieurs, et c'était vachement motivant, ça m'a fait découvrir plein de choses. C'est grâce à lui que j'ai découvert Python, c'est grâce à lui que j'ai découvert pas mal de choses. Et du coup, j'avais gardé depuis le lycée un très bon contact. Souvent, je lui redemandais de ses nouvelles en rentrant à l'ENS, en prépa même, j'avais de ses nouvelles. Et j'avais gardé de très bon contact. Et à ce moment-là, donc ce jour-là, j'ai décidé de lui envoyer un mail pour prendre de ses nouvelles et pour parler de Maths pour tous. Et j'avais dans l'idée que, en fait, dans Maths pour tous, on a fait beaucoup de travail et je me disais, notre travail n'est pas assez connu. Je sais pas, j'ai l'impression que notre travail n'est pas assez connu. Et du coup, je me suis dit, comment est-ce que je pourrais le faire connaître des profs de lycée, etc. Et je me dis, je me suis dit, je vais envoyer un mail à mon prof de maths et je vais lui demander comment est-ce que je pourrais faire pour contacter les profs de lycée pour leur parler de Maths pour tous. Et du coup, il m'a répondu. Il m'a donné une liste de personnes à contacter, de choses à faire, etc. Donc c'était très intéressant comme réponse. Et surtout, il m'a proposé de repasser au lycée quand j'aurai fini les cours, donc fin janvier, avant de partir en stage, pour parler de mon parcours aux lycéens, ce que j'ai très volontiers accepté. Ensuite, il y a eu les vacances de Noël. Donc pendant ces vacances-là, j'ai beaucoup travaillé sur le stage. Sur les cours aussi, j'ai essayé de rattraper tout mon retard que j'avais sur les cours. Donc au niveau des devoirs, des DM. J'ai essayé aussi de préparer les examens qu'on avait à la rentrée, les soutenances, c'est-à-dire les articles qu'on avait à présenter. Et j'ai aussi fait un stage Python à Optimal Subsp. Le samedi 6 janvier, je suis allé voir la cantatrice Chauve avec un ami. Donc c'était au théâtre de l'ENS et c'est en fait une pièce montée par les élèves de l'ENS. Donc c'était entièrement fait par des élèves de l'ENS. Il y a beaucoup de choses comme ça à l'ENS, de pièces de théâtre. Il y en a eu d'autres dans l'année, mais j'étais plus là. J'étais à mon stage, donc j'ai pas pu y aller. Mais il y a beaucoup d'activités. J'en avais déjà parlé l'année dernière dans mes vidéos. C'est vraiment quelque chose culturellement qui est assez présent à l'ENS. Mi-janvier, j'ai eu les examens et les soutenances. Donc je vous affiche là les notes que j'ai eues. Je les ai pas super bien réussi. Comme je vous ai dit, j'avais pas forcément très bien révisé. Bon, ça va, c'était pas catastrophique du tout, mais c'était pas très bien. Je sentais en fait que dans les examens, j'avais des lacunes sur le cours et des lacunes sur les exos, et que si j'avais plus travaillé, j'aurais mieux réussi. Bon, j'aurais pas eu 20, hein, vous inquiétez pas, mais en tout cas, j'aurais mieux réussi. Et ensuite, ça a été la fin des cours. Du coup, je suis rentré chez moi et j'ai eu un mois de pause environ de tout le mois de février où j'ai pu faire d'autres choses entre les cours et mon début de stage. Je vais en parler juste après. Le lundi 29 janvier, du coup, je suis retourné à mon lycée
pour faire ma présentation qui a duré 1h30 aux classes de lycée. Donc il y avait mon prof de maths a bien organisé le truc, il a fait venir pas mal de classes, il y avait je pense 2 ou 3 classes de lycée. On était dans l'amphi de mon lycée et j'ai essayé de parler du lycée, de la prépa, de l'ENS, donner un maximum de conseils, essayer aussi un petit peu de leur montrer que j'étais exactement dans la même situation qu'eux à cette époque-là et que en se battant, en travaillant, en lâchant rien quoi, on peut faire des choses, on peut atteindre certaines choses assez dures. Donc j'ai vraiment essayé, le but c'était vraiment essayer de les motiver, etc., de leur donner la force quoi. Et, et après il y a eu une phase d'interaction, ils m'ont posé des questions et c'était vraiment excellent quoi. C'était vraiment quelque chose de trop bien quoi. Enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé cette séance parce que les lycéens ils étaient super motivés, ils m'ont posé plein de questions. J'ai pu leur donner aussi un exemple concret de parcours, c'est-à-dire que souvent ce qui pose problème c'est que on voit les personnes réussir mais on s'identifie pas à elles. Et là j'étais dans le même lycée, j'avais même eu les mêmes profs pour la plupart. Bon, il y a des élèves qui m'ont demandé les notes que j'avais, j'ai pas trop voulu les dire parce que c'est pas quelque chose sur lequel il faut se baser pour comparer une personne. Mais vraiment l'idée c'était de leur montrer que c'était possible et qu'il fallait qu'ils se battent et qu'ils travaillent. Et le but c'était pas forcément, je leur disais pas qu'il faut obtenir l'ENS. Je leur disais juste que, ouais, j'essayais en fait de montrer tous les étapes de mon parcours où c'était dur, où j'ai eu des coups bas et où je me suis battu et où ça m'a aidé. Et vraiment dans l'idée de les pousser et de les motiver. Et pour moi, c'était personnellement aussi un retour aux sources, quoi. J'ai revu pas mal de profs que j'avais eus, et puis revoir mon lycée, les endroits où j'étais, etc. Donc franchement, c'était vraiment une super expérience. Et si vous pouvez le faire, si, je sais pas, maintenant vous êtes en école et que ça fait longtemps que vous n'êtes pas retourné dans votre lycée, vous pouvez peut-être demander à un de vos profs, alors si vous êtes en bon terme, si ça pourrait pas être possible de le faire, parce que ça peut être vraiment, vraiment bien pour les élèves. Et en tout cas, ça peut être vraiment intéressant pour vous aussi. Donc, n'hésitez pas. Peut-être vous pouvez tenter, quoi. En février, donc du coup, j'avais un mois de trou entre la fin des cours et le début de mon stage. J'ai pas mal travaillé sur la préparation de mon stage, sur Maths pour tous aussi et sur les séminaires. Et aussi, j'ai eu deux gros gains en productivité. Donc, je vais en parler encore dans ma vidéo sur les gains en productivité. À ce moment-là, j'ai changé d'éditeur de code. Je me suis mis à utiliser Visual Studio Code et j'ai aussi amélioré l'organisation de mes fichiers. Donc là, vraiment, j'ai beaucoup gagné en productivité. Ça m'a pris quand même plusieurs jours pour arriver à mettre ça en place. Mais à la fin, ça m'a fait tellement gagner en temps et en énergie que ça vaut vraiment le coup. C'est des investissements, je pense, qui valent vraiment le coup. Et enfin, le 24 février, c'était un samedi. Je suis parti, j'ai quitté la France pour commencer mon stage.